Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux lourds de l'appartement, créant une lueur douce qui semblait être un écho des rêves perdus de Claire. Depuis le matin, tout paraissait être suspendu dans un silence lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La tasse de café à moitié vide posée sur la table n'était qu'un accessoire de son quotidien, une routine qui ne rassurait plus personne, surtout pas elle. Louis, son mari, était absent, et ce vide dans la pièce semblait trop grand pour être ignoré. Ses pensées se tournaient en boucle autour de la même question, une question qui, sans réponse, la détruisait un peu plus chaque jour. Pourquoi ? Louis, son homme, celui qu'elle avait épousé avec tant d'espoir, n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Elle se souvenait des moments d'extase partagés, des éclats de rire, des promesses murmurées dans les ténèbres. Mais tout cela semblait appartenir à un autre monde, lointain et presque irréel. La vérité, douloureuse, frappait à sa porte. Elle l'avait vu dans les yeux de leurs amis, dans les murmures des collègues, dans les regards fuyants. Louis n'était pas celui qu'elle pensait. Ce matin-là, elle l'avait confronté. Il était revenu un peu plus tôt, l'air abattu, comme un homme qui savait déjà ce qu'il allait perdre. Claire l'avait regardé, la respiration suspendue, attendant une explication. Mais il n'avait pas pu masquer la vérité qui s'échappait de ses lèvres, froide et tranchante. Ma petite amie est enceinte. Il est temps de nous séparer. Le monde de Claire s'effondra instantanément. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Son cœur, bien que brisé, avait cessé de se battre pour les promesses déchues. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit la parole, mais sa voix resta ferme. D'accord, mais veille à notre fils. Parce que... Elle s'arrêta, un frisson glacé parcourant son corps. Il pâlit, et, pendant un instant, elle perçut une lueur de peur dans ses yeux, un éclat de culpabilité. Mais ce n'était pas suffisant pour la convaincre de revenir sur sa décision. Il ne l'aimait plus, de toute évidence. Il avait déjà fait son choix. Louis détourna les yeux, comme un enfant pris en faute. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi, Claire. Je suis désolée. Mais ces mots n'avaient plus d'importance. Ils étaient vides, comme des coquilles vides emportées par le vent. Louis, dit-elle, les yeux fixés sur lui, fais ce que tu veux. Mais souviens-toi de ce que tu laisses derrière. Le poids de ces mots semblait suffoquer l'air. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, incapable de regarder cet homme, ce père, ce mari, une dernière fois. Derrière les vitres, la ville semblait figée, comme un tableau sans vie. Un instant, elle ressentit la douleur de tout ce qu'elle avait perdu, et en même temps, elle ressentit une étrange libération. La guerre intérieure qui la dévorait avait enfin trouvé sa fin. Louis était parti. Mais il y avait un fils à élever, un futur à reconstruire. La porte se ferma derrière lui avec un bruit sourd. Claire se laissa tomber sur le canapé, le regard perdu dans l'ombre de l'appartement. Elle avait l'impression que chaque coin de la pièce était témoin de son désespoir. Lucas, leur fils, était encore trop jeune pour comprendre, mais il sentait le changement, l'atmosphère étrange qui pesait dans l'air. Il entra en courant dans le salon, un sourire innocent sur son visage. « Maman, où est papa ?» Sa petite voix était douce, mais Claire sentit son cœur se serrer. Elle se força à sourire. « Papa n'est pas là, mon amour. » Lucas haussait les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. Il se précipita vers ses jouets, insouciant des drames d'adultes qui les entouraient. Claire resta un moment immobile, observant son fils, cette petite créature qui représentait tout ce qu'elle avait de précieux. Son téléphone vibra soudainement. Elle regarda l'écran sans grande conviction. Un message de Louis, « Je reviendrai chercher mes affaires dans quelques jours. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de poignard. Elle se demanda alors si cet homme avait jamais vraiment aimé cette famille, cette vie qu'ils avaient construite ensemble. Ou si tout n'avait été qu'un rêve que lui-même avait oublié. Mais une décision se forma dans son esprit, aussi nette que la clarté d'un matin d'hiver. Claire savait qu'elle devait aller de l'avant, sans lui. Cette certitude, bien que naissant dans la douleur, était la seule chose qui semblait encore tenir son monde en place. Elle se leva, se dirigea vers son bureau, et prit une feuille de papier. Que faire maintenant ? Elle se demanda. La réponse, comme une évidence, arriva instantanément, elle devait se reconstruire.
Non pour lui, mais pour elle-même et pour Lucas. Elle prit une grande inspiration, jeta un dernier coup d'œil à l'appartement silencieux, puis se tourna vers la fenêtre. À l'extérieur, la vie continuait. Le monde tournait, indifférent à sa douleur, mais Claire n'était plus la même. Elle n'était plus la femme qui pleurait dans l'ombre de la trahison. Elle était prête à prendre sa vie en main. La porte de l'avenir s'ouvrait lentement devant elle, et elle savait qu'elle avait encore tout à découvrir. Claire se tenait devant le miroir du hall d'entrée, ses doigts effleurant son visage, comme pour vérifier si ce reflet était encore le sien. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, étaient désormais marqués par la fatigue, l'incertitude, et surtout, une douleur qu'elle ne parvenait plus à effacer. Elle avait perdu une part d'elle-même ce matin-là, mais elle était aussi consciente que la personne qu'elle était en train de devenir était en train de naître. Une transformation lente et nécessaire, une renaissance qui ne se ferait pas sans cicatrice. Elle se retourna pour regarder Lucas, qui jouait innocemment dans le salon, ses petites mains s'agitant autour de jouets qui semblaient trop grands pour lui. Il était la seule ancre qui la retenait à ce monde, la seule raison de continuer à avancer, même dans cette mer de confusion. Elle s'approcha de lui, s'assoit sur le tapis et lui caressa les cheveux, son cœur se serrant à chaque éclat de rire innocent qu'il laissait échapper. La culpabilité, une vieille amie, refit surface, mais Claire la chassa aussi vite qu'elle était apparue. « Ce n'est pas lui qui t'a trahi, se dit-elle, c'est Louis. C'est à lui que tu dois tourner la page, pas à Lucas. » Elle se leva, cherchant à se distraire de ses pensées tourmentées. Le vide laissé par Louis était palpable. Non seulement il avait emporté une partie d'elle, mais aussi une partie de la stabilité qu'ils avaient construite. Mais tout ceci était désormais derrière elle. « Je dois avancer. » Elle s'approcha de la fenêtre et observa la rue en contrebas. Les gens marchaient, les voitures roulaient, comme si rien n'était arrivé. Le monde continuait de tourner, et Claire se sentait, d'une certaine manière, insignifiante face à cette vaste indifférence. Mais en même temps, elle comprenait une vérité simple, le monde tournerait, avec ou sans elle. Le téléphone de Claire vibra sur le comptoir de la cuisine. Elle hésita un instant avant de le prendre. Le nom affiché la fit sursauter, Gabriel. Un frisson la parcourut, mais cette fois, ce n'était pas une peur sourde. Gabriel n'était pas comme Louis. Leur rencontre, bien qu'éphémère, avait laissé une impression profonde sur elle. Quelque chose de pur, de sincère. Un sentiment de compréhension mutuelle, comme si leurs âmes avaient fait connaissance bien avant leur corps. Elle avait toujours aimé les conversations profondes, les échanges qui allaient au-delà des banalités du quotidien. Gabriel était cet homme-là. Elle se força à respirer profondément avant de répondre. « Bonjour, Gabriel. »« Claire, je voulais juste savoir comment tu allais. » Sa voix était calme, légèrement hésitante, mais il y avait une chaleur dans ses mots, quelque chose de réconfortant. Claire ferma les yeux un instant. C'était une question simple, mais elle la toucha profondément. Comment allait-elle, réellement? Comment pouvait-elle se retrouver après avoir été réduite à l'ombre d'une femme qui n'avait jamais vu la vérité en face? Je vais. Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. Je vais m'en sortir. Je dois. Gabriel laissa passer un silence. Claire sentit qu'il attendait plus, comme s'il savait qu'il y avait une vérité qu'elle ne disait pas, mais qu'il ne la pousserait pas à la dire. Il avait compris. Tu sais, si tu veux parler, je suis là. La douceur de sa voix, sa sincérité, l'apaisèrent. Je ne veux pas te déranger, mais je suis là. Claire sentit une étrange chaleur se propager en elle. Elle avait rencontré Gabriel dans une situation qui n'avait rien de prévu. Un simple échange de mots lors d'un événement caritatif où leurs regards s'étaient croisés. Il n'était ni pressant ni envahissant, mais il avait quelque chose d'apaisant, une sérénité qui semblait étrangement familière. Claire se demanda pourquoi elle n'avait jamais cherché à en savoir plus sur lui à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il était là, et cette présence, bien que virtuelle, avait un pouvoir étrange sur elle. Elle se força à sourire, même si, au fond d'elle, elle sentait une part de son cœur se briser à chaque instant. « Merci, Gabriel. C'est gentil. » Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas gênant. C'était un silence confortable, un espace où chacun respectait l'autre.
Gabriel finit par briser ce calme. Je vais partir en voyage d'affaires dans quelques jours. J'ai réservé un café pour nous demain, si tu veux. Il ajouta avec un sourire audible dans sa voix, je ne te demande pas de tout me dire, mais juste de me permettre de t'offrir un peu de réconfort. Je serai là. Claire réfléchit un instant, ses pensées s'entrechoquant. Un café? Elle n'avait jamais envisagé de prendre un café avec un homme depuis la rupture avec Louis. Et pourtant, cette proposition n'était pas une invitation à fuir sa réalité, mais plutôt une occasion de parler, de se vider l'esprit, de prendre un moment pour elle. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas eu ce genre de moment depuis des semaines, depuis que son monde s'était effondré. D'accord, Gabriel. Demain, à 15 heures? Elle ajouta, presque surprise par sa propre décision. Il répondit rapidement. Parfait. À demain, Claire. Elle raccrocha, une sensation de chaleur et de légèreté se répandant lentement dans son cœur. Un petit pas vers l'avant, mais un pas tout de même. Elle sourit, un sourire sincère cette fois. Lucas, qui était maintenant accroupi devant elle, la regarda avec curiosité. Il tendit ses bras vers elle. Maman, câlin. Elle le prit dans ses bras, le serrant fort contre elle. Oui, mon amour. Câlin, pensa-t-elle. Peut-être qu'un jour, les câlins seraient suffisants pour guérir son cœur. Mais, pour l'instant, elle était prête à prendre chaque instant comme il venait. Elle regarda à nouveau par la fenêtre. Ce monde en dehors d'elle semblait toujours tourner. Mais elle, Claire, savait désormais qu'elle avait un pouvoir qu'elle ne soupçonnait pas, celui de commencer à reconstruire. Le soleil se couchait lentement derrière les immeubles de la ville, baignant l'appartement d'une lumière dorée, presque surnaturelle. Claire s'assit sur le canapé, ses yeux fixés sur l'horizon, mais son esprit n'était nulle part. La rencontre avec Gabriel, demain, semblait proche, mais elle avait l'impression qu'un poids invisible s'était installé dans son cœur. Elle savait que ce rendez-vous allait marquer un tournant, mais vers quoi, exactement? Lucas était déjà endormi, épuisé après une journée remplie de jeux et de découvertes. Elle l'observa un moment, un sentiment étrange de tendresse et de protectivité l'envahissant. Elle s'étonnait parfois de sa propre capacité à continuer à avancer malgré tout. Elle était mère, mais elle n'était pas seulement cela. Elle était Claire. Une femme brisée, certes, mais encore vivante. Elle savait qu'elle devait reprendre le contrôle de sa vie, mais comment? Ce café avec Gabriel n'était pas seulement un simple moment de réconfort. Ce rendez-vous représentait un dilemme silencieux, un carrefour où son passé et son avenir se croisaient. Gabriel, il l'attirait, c'était indéniable. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était prête à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Et Louis? Le souvenir de son mari, de leur vie ensemble, restait frais dans son esprit, un fantôme difficile à chasser. La trahison avait laissé des marques profondes, mais l'amour qu'ils avaient partagé, bien qu'effrité, n'était pas complètement éteint. Elle se souvint de leurs moments heureux, de leur complicité, de ces moments de bonheur simple qu'elle avait cru éternels. Puis, elle se souvint aussi du moment où tout avait basculé. De la tristesse dans les yeux de Louis, de sa fuite silencieuse, de l'abandon. Un bruit de clé dans la porte la fit sursauter. Elle se tourna, le cœur battant, mais c'était Lucas, qui se levait pour boire un peu d'eau. Il la regarda, les yeux remplis de curiosité, et comme toujours, elle se força à sourire. Mais cette fois, son sourire sembla un peu plus fragile, comme si le poids de la journée l'alourdissait davantage. « Maman, pourquoi tu regardes par la fenêtre tout le temps? Tu penses à papa ?» La question, posée innocemment, lui fit mal. Comment lui expliquer la vérité? Comment lui dire que son père avait fait le choix de partir, de la laisser seule dans cette tempête? Claire se redressa, se tournant vers son fils avec tendresse, mais aussi une profondeur cachée. Non, mon amour, je pense à ce qu'on va faire demain. À nous. Elle voulait lui offrir la certitude d'un avenir, même si celui-ci semblait flou. Mais Lucas, comme toujours, la regarda avec un sourire innocent, ignorant totalement le tourbillon d'émotions qui la traversait. Le soir s'étira lentement, et Claire se retrouva seule avec ses pensées. La nuit, désormais, était sa compagne. Elle ne savait pas encore si elle se sentait prête à affronter ce que demain lui réserverait,
Mais elle savait qu'il était trop tard pour reculer. Elle s'était engagée dans cette voie, cette nouvelle route vers l'inconnu. À l'heure où le dernier rayon de soleil disparaissait, Claire se leva. Elle n'était pas encore prête à dormir. Elle se rendit dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Loin d'être rassurée, elle sentait cette tension en elle, cette envie de se reconstruire mais aussi cette peur du changement. Elle avait l'impression de se tenir sur un fil si fragile qu'il suffisait d'un faux mouvement pour tout faire basculer. Mais une partie d'elle se disait qu'il fallait le faire, qu'elle ne pouvait pas vivre éternellement dans l'ombre de ce passé. Elle s'assit à la table, son esprit flottant entre mille questions. Si elle acceptait de revoir Gabriel, si elle se permettait de ressentir autre chose, était-elle prête à vivre ce risque? Et Louis, où était-il dans tout ça? Et surtout, est-ce que l'amour qu'elle portait encore pour lui l'empêcherait de tourner la page définitivement? Le son du téléphone brisa le silence de la pièce. Elle sursauta, puis prit une profonde inspiration avant de jeter un regard vers l'écran. C'était un message de Gabriel. « Je suis content que tu acceptes. J'ai hâte de te voir demain. Peu importe ce qui se passe, je serai là pour toi, Claire. » Elle le lut encore une fois, puis, d'un geste presque instinctif, elle appuya sur « Répondre ». Mais au moment où ses doigts touchaient l'écran, elle s'arrêta. Elle se demanda si elle était prête à répondre à cette promesse silencieuse qu'il lui faisait. Une promesse de soutien, de réconfort, mais peut-être aussi quelque chose de plus. Elle hésita, un dernier doute flottant dans son esprit. Puis, après quelques secondes de réflexion, elle prit une décision. Elle envoya simplement « À demain, Gabriel ». Ce n'était pas un engagement. Ce n'était pas une invitation à plus. C'était juste un pas en avant, un pas vers un futur qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Après avoir envoyé le message, elle ferma les yeux et inspira profondément. Le vent soufflait doucement dehors, faisant frémir les rideaux. Claire savait qu'elle ne pouvait pas tourner en rond indéfiniment. Un jour ou l'autre, il fallait accepter de se laisser aller. Demain serait peut-être une petite étincelle. Peut-être le début d'un chemin vers quelque chose de nouveau, ou peut-être un simple café entre deux êtres blessés. Peu importait. Le simple fait d'avoir pris cette décision marquait déjà une forme de victoire sur elle-même. Elle se leva, se dirigea vers la chambre. Avant de se glisser sous les couvertures, elle se tourna une dernière fois vers la fenêtre. La nuit était calme. Le monde, dehors, continuait de tourner, et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, elle pouvait commencer à s'en détacher, tout en acceptant de regarder vers l'avenir. Claire se tenait devant le miroir, ajustant nerveusement le col de sa chemise, un léger tremblement parcourant ses doigts. Elle avait déjà vu ce visage, ce même reflet chaque matin, mais aujourd'hui, il semblait légèrement différent. Plus déterminé. Ou peut-être plus fragile. Elle n'arrivait pas à savoir. Elle passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un soupir. Demain. Ce matin. Ce café. Ce Gabriel. Ces mots se répétaient sans cesse dans sa tête, envahissant chaque pensée. Elle consulta l'heure. 14h45, une demi-heure. Une demi-heure avant de retrouver Gabriel, et une demi-heure avant de décider si elle était prête à affronter son avenir. Le vent soufflait légèrement dehors, agitant les feuilles des arbres, comme pour lui rappeler que tout bouge, tout change. Même elle. Elle n'était plus la même femme que quelques mois auparavant. Pas la même femme que celle qui avait épousé Louis, rêvant d'un avenir parfait. Non. Cette Claire-là n'existait plus. Elle quitta l'appartement, son sac à main serré contre elle, et se dirigea vers le café. Le trajet se déroulait dans une lenteur interminable, chaque pas résonnant comme un écho dans son esprit. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? La question la tourmentait depuis qu'elle avait accepté l'invitation de Gabriel, mais elle savait qu'elle n'avait plus le temps de douter. Elle devait avancer, même si cette avancée était incertaine. Le café était situé dans une rue calme, loin de l'agitation de la ville. L'enseigne en bois, sobre et élégante, semblait inviter à la tranquillité. Claire poussa la porte, le carrelage froid sous ses pieds la ramenant à la réalité. La lumière tamisée créait une atmosphère apaisante, presque intime. Gabriel était déjà là, à une table près de la fenêtre, un livre ouvert devant lui, mais il leva les yeux lorsqu'il la vit entrer. Leurs regards se croisèrent,
et une étrange sensation envahit Claire. C'était comme si un voile s'était levé sur une vérité cachée, comme si l'univers, dans toute sa complexité, avait réuni ces deux âmes à cet instant précis. Gabriel, toujours aussi calme, lui adressa un sourire chaleureux. Claire. Sa voix était douce, et quelque chose dans sa manière de la saluer lui fit sentir qu'il n'était pas là pour la juger. Il était simplement là. Pour elle. Claire s'assit lentement en face de lui, essayant de calmer l'agitation qui bouillonnait en elle. Elle avait l'impression d'être à la croisée des chemins. Chaque geste semblait symboliser un choix, une décision qui pourrait tout changer. Merci d'avoir accepté. J'imagine que ce n'est pas facile. Gabriel continua, son regard ancré dans le sien, mais sans pression. Il lui laissa l'espace nécessaire pour répondre, pour trouver ses mots. Claire se sentit soudainement très vulnérable, mais quelque part, il y avait une forme de réconfort dans cette vulnérabilité. Je n'aurais pas accepté, si je n'en avais pas besoin. Sa voix trembla légèrement, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle savait que c'était la vérité. Elle avait besoin de ce moment. Besoin de cette conversation. Besoin de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment, sans les filtres de la douleur et de la colère. Un serveur arriva et prit leur commande, mais Claire ne prêta guère attention à la tasse de café qu'on lui posa devant elle. Ses pensées étaient trop occupées par le flot d'émotions qui tourbillonnait en elle. Gabriel prit une longue inspiration, comme pour se préparer à quelque chose de difficile, puis il parla avec une sincérité désarmante. « Claire, je ne suis pas ici pour te faire oublier ce que tu as vécu. Je ne crois pas que ce soit possible. Mais je suis là parce que, j'ai vu quelque chose en toi. Une force que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui est là, au fond de toi. Et si tu veux en parler, je suis prêt à écouter. Pas pour te juger. Pas pour te donner des réponses. Juste pour t'écouter. » Ces mots frappèrent Claire comme un éclair. Ce n'était pas ce qu'elle attendait, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle se sentit soudainement plus légère, comme si le poids de ses pensées s'était dissipé, ne laissant place qu'à cette vérité simple. Elle n'avait pas besoin de réponse tout de suite. Elle avait juste besoin d'être entendue. Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence rempli de compréhension et de respect. Claire observa les lignes du visage de Gabriel, son calme absolu. Il ne pressait pas, il n'attendait pas qu'elle réponde immédiatement. Il avait compris que parfois, les mots étaient superflus. Parfois, il suffisait de laisser le silence faire son travail. Claire prit une gorgée de son café, sentant la chaleur se diffuser dans son corps, puis se força à parler, à briser cette tranquillité. « Je ne sais pas si je suis prête à aller de l'avant, Gabriel. J'ai l'impression que tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai cru, s'est effondré. Je me sens perdue. Et en même temps, je sais que je ne peux pas rester là, dans ce vide. » Les mots sortirent d'eux-mêmes, comme si elle ne les contrôlait plus. Elle les laissa s'échapper sans retenue, comme un fleuve en crue. Gabriel l'écoutait attentivement, ses yeux remplis de compréhension, mais sans jugement. Claire se sentit de plus en plus exposée, mais aussi incroyablement soulagée. « Tu n'as pas à avoir toutes les réponses maintenant, » répondit Gabriel doucement. « Tu n'as pas à savoir exactement où tu vas. L'important, c'est que tu commences à avancer. Pas vers un endroit précis, mais juste vers quelque chose de différent. Tu as déjà fait le plus grand pas, Claire. Celui de te lever chaque matin. » Ces mots la touchèrent profondément. Un simple geste, un simple sourire. Mais cela avait suffi à allumer une petite lueur d'espoir en elle. Peut-être que ce n'était pas la fin de tout, mais le début de quelque chose d'autre. Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur sa tasse de café, son esprit tourné vers l'avenir. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle savait une chose, ce moment, cette rencontre, marquait un nouveau chapitre. Un chapitre où elle, Claire, serait enfin prête à se reconstruire. Le vent soufflait fort ce matin-là, faisant claquer les fenêtres de l'appartement de Claire. Il n'avait pas cessé de pleuvoir toute la nuit, et le ciel restait plombé, une mer d'orage suspendue au-dessus de la ville. À l'intérieur, le calme semblait presque irréel, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, laissant Claire dans un espace où elle devait désormais prendre une décision. Une décision qui pourrait tout changer.
Elle regarda son téléphone une dernière fois avant de le poser, son esprit en pleine tourmente. Ce matin-là, elle devait revoir Gabriel. Mais une partie d'elle-même la retenait encore, ancrée dans le passé. Est-ce le bon moment? Est-ce que je suis prête à franchir ce pas? Lucas était à l'école, une rare tranquillité régnait dans l'appartement. Claire s'était levée tôt, comme elle en avait l'habitude, mais aujourd'hui, il y avait cette différence subtile dans l'air, comme si chaque geste, chaque mouvement qu'elle faisait, était lourd de sens. Après avoir pris une douche rapide, elle s'habilla simplement, un jean noir et un pull léger, presque comme pour masquer ce qu'elle ressentait vraiment. Elle s'efforçait de cacher son angoisse, mais il n'était pas facile de faire disparaître cette petite voix intérieure qui lui murmurait des doutes incessants. Claire avait toujours été une femme de décision, forte, déterminée. Mais ces derniers mois, elle s'était perdue dans un tourbillon de questions et de regrets, se demandant si elle avait bien fait, si elle avait été assez forte pour affronter la tempête. La rencontre avec Gabriel ne semblait pas être la solution miracle, mais elle en avait besoin. Elle en avait besoin pour savoir si, après tout ce temps, il était possible de reconstruire quelque chose de solide, quelque chose qui l'aide à aller de l'avant. Mais la peur de se retrouver de nouveau blessée la paralysait à chaque instant. Elle se rendit dans la cuisine et se servit un café noir, l'esprit toujours divisé. La tension la gagnait alors qu'elle se préparait à sortir. Et si cela échouait? Et si la douleur était encore trop forte? Ces questions bouillonnaient dans son esprit, mais elle les repoussa d'un coup. Elle n'avait pas le temps de douter plus longtemps. Elle devait y aller. Parce qu'au fond, elle savait qu'il n'y avait qu'une manière de se libérer, affronter la réalité. Le trajet jusqu'au café semblait plus long que d'habitude. Le ciel gris semblait se refermer sur la ville, comme une couverture oppressante. Claire se sentait minuscule sous l'immensité de l'univers. Elle avait l'impression que chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de sa zone de confort, mais c'était ce qu'elle voulait, non? L'éloigner de ce qui était devenu une vie figée, une vie de survivante. Lorsqu'elle arriva devant le café, elle aperçut Gabriel à l'intérieur, installé à la même table près de la fenêtre. Il était déjà là, attendant patiemment. Ses yeux se levèrent dès qu'il la vit entrer, et un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Ce sourire qui, bien qu'à peine perceptible, semblait porteur d'une promesse silencieuse. Claire s'assit en face de lui, un léger frisson parcourant son dos. Elle prit une profonde inspiration, et un silence s'installa entre eux, cette fois-ci lourd de non-dits. Gabriel la regardait avec une intensité qui ne cherchait pas à la déranger, mais plutôt à la comprendre. Il ne la pressait pas, il lui offrait juste sa présence, et c'était précisément ce qu'elle avait besoin à ce moment-là. Alors, comment tu te sens? La question était simple, mais elle porta un poids inattendu. Claire baissa les yeux, réfléchissant un instant. J'ai l'impression d'être coincée entre deux mondes. D'un côté, il y a cette vie que j'ai perdue, et de l'autre, un avenir incertain. Je n'arrive pas à me décider. Ces mots étaient lourds de douleur, mais aussi d'un désir de vérité. Elle n'avait pas peur de le dire à Gabriel, pas dans cet instant où tout semblait fragile et ouvert. Gabriel hocha la tête, ses yeux plongés dans les siens avec une profonde compréhension. Ces mots vinrent lentement, mesurés, mais d'une honnêteté désarmante. Tu n'as pas à tout résoudre d'un coup. Parfois, la décision, c'est juste de commencer à avancer, même si ce n'est qu'un petit pas. Peut-être qu'en avançant, tu trouveras la paix, ou peut-être que tu rencontreras encore plus de questions. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester figé. Parce que tu mérites d'être heureuse. Les mots de Gabriel frappèrent Claire en plein cœur. C'était la première fois qu'on lui disait, sans jugement, qu'elle avait le droit de chercher son bonheur, même après tout ce qu'elle avait vécu. Parce qu'elle s'était toujours sentie prisonnière de ses douleurs passées, de ses erreurs. Mais Gabriel, avec sa simplicité, semblait lui offrir la possibilité d'envisager un autre futur, un futur où elle aurait le droit de se reconstruire. Elle prit une longue inspiration, sentant un étrange calme s'emparer d'elle. Peut-être que ce qu'il lui disait n'était pas la réponse miracle, mais c'était un début. Un début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre, mais qu'elle était prête à accepter. Tu as raison. Je ne sais pas encore où tout cela va me mener. Mais je veux essayer. Ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel, et dans ce simple échange, elle comprit que ce n'était pas une question de savoir.
C'était une question de se donner la chance de découvrir ce qui se cachait derrière cette porte qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Le serveur arriva alors avec leur commande, interrompant un moment intense de silence et de réflexion. Claire se rendit compte qu'elle n'avait pas faim, mais la chaleur de son café était un réconfort qu'elle appréciait. Gabriel, lui, la regardait toujours, mais il n'en disait pas plus. Il savait que la plus grande victoire n'était pas d'imposer des réponses, mais de permettre à Claire de trouver les siennes. Le temps s'égrenait lentement, comme un rappel que chaque instant était une étape. Claire n'était pas encore prête à tout dévoiler, mais elle savait désormais que ce qu'elle avait à faire n'était pas de fuir ou de tout abandonner. Il fallait avancer, même sans avoir toutes les clés. Parce qu'au fond, l'essentiel était de se donner la chance de voir ce que l'avenir avait à offrir. Gabriel se leva doucement, brisant la tension de l'instant. « Tu veux qu'on se voie bientôt ?» Claire sourit, un sourire plus franc cette fois. « Oui, j'aimerais ça. » Elle n'avait pas besoin de dire plus. Les mots étaient inutiles. Ils avaient trouvé, chacun, leur place dans ce moment fragile mais puissant. Et, pour la première fois depuis longtemps, Claire sentait que, peut-être, tout n'était pas encore perdu. Le soleil se levait lentement, baignait la ville d'une lumière dorée. Ce matin-là, il n'y avait rien d'extraordinaire, rien de particulier qui semblait annoncer une grande révolution. Mais pour Claire, ce matin-là, le monde semblait avoir pris une toute nouvelle teinte. Les ombres de son passé, celles qui l'avaient longtemps paralysée, s'effaçaient peu à peu, et l'horizon devant elle devenait plus clair. Elle respirait profondément, sentant le vent frais qui s'insinuait dans la pièce. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait quitté Louis il y a quelques mois. Ni celle qui, perdue dans ses souvenirs et ses tourments, se trouvait en face de Gabriel pour la première fois. Elle avait traversé des tempêtes intérieures, s'était confrontée à ses peurs les plus profondes. Mais, au fil des rencontres et des réflexions, elle s'était libérée de ces chaînes invisibles. La guérison n'était pas un chemin droit ni facile, mais elle y était parvenue. Elle avait appris à accepter ses blessures, à les regarder sans les fuir, et surtout, à les transformer en force. Aujourd'hui, elle n'était plus une victime de ses circonstances. Elle était l'héroïne de son propre récit. Le téléphone vibra dans la poche de son manteau. Claire le sortit et lut le message. « Gabriel. Tu veux qu'on se voie ce soir ?» Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Il n'y avait pas de pression dans ce message. Il n'y avait pas de grandes attentes. C'était juste une invitation à partager un moment, à poursuivre cette aventure qu'ils avaient commencée ensemble, un pas après l'autre. Claire n'hésita pas une seconde avant de répondre. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ce simple échange résonnait comme une petite victoire. Non pas parce qu'elle attendait une grande révélation ou une réponse à toutes ses questions, mais parce qu'elle avait appris à accepter l'incertitude de la vie. À ne plus craindre le vide, à se laisser guider par ce qu'elle ressentait à l'intérieur. La journée se déroula paisiblement. Claire s'occupa de ses tâches quotidiennes, de son travail, de son fils. Lucas, son petit garçon, lui apportait un réconfort qu'aucun autre ne pouvait. Il était la preuve vivante que l'amour et l'espoir renaissaient, même après la plus grande des tempêtes. Ils avaient traversé ensemble tant de choses, mais il y avait en lui une innocence, une lumière qui l'aidait à croire que tout pouvait recommencer, que tout pouvait être différent. À 19h, Claire se rendit au café où elle avait retrouvé Gabriel pour la première fois. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'il était temps d'affronter cette question. Gabriel serait là, mais plus encore, elle serait là. Elle, Claire, prête à accepter son propre bonheur. Le café était presque désert. Une lumière douce enveloppait la pièce, et Gabriel l'attendait, calme, dans son fauteuil habituel près de la fenêtre. Cette fois, il n'avait pas de livre devant lui. Il la regarda entrer, et un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Claire s'assit en face de lui, ils restèrent quelques secondes dans un silence apaisé, comme s'il n'y avait plus besoin de mots pour se comprendre. Gabriel finit par briser le silence, mais ces mots n'étaient pas chargés de questions. Il n'y avait ni doute ni insistance, juste une invitation simple à continuer leur échange. « Alors, comment tu te sens, maintenant ?» Claire sourit, un sourire léger, presque libéré de tout le poids des mois passés. Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard la réponse qu'elle avait en elle depuis un moment, mais qu'elle n'arrivait pas à articuler. « Et,
Enfin, elle comprit que la réponse n'était pas à chercher. Elle la portait en elle. Elle avait trouvé son propre chemin. Je me sens bien. Enfin. Vraiment bien. Ces mots étaient simples, mais leur signification était immense. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne vais plus laisser mes peurs diriger ma vie. Je vais avancer, et j'accepte d'être heureuse. Gabriel la regarda longuement, un éclat de fierté dans ses yeux. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Il avait été là, simplement là, pour l'accompagner dans son voyage, sans jamais la presser, sans jamais la juger. Il avait vu en elle cette étincelle qu'elle n'avait même pas remarquée. Il savait qu'elle avait tout en elle pour se relever. C'est tout ce qu'on peut faire, Claire. Avancer. Un jour à la fois. Il fit une pause, puis ajouta avec un sourire. Mais je suis heureux de voir que tu as trouvé ta paix. Claire se sentit soudainement pleine de gratitude. Elle n'avait pas trouvé la paix dans les réponses ou les solutions. Elle l'avait trouvée dans l'acceptation, dans la libération de ses attentes, dans le simple fait de se permettre de respirer, de sourire, d'aller de l'avant. Le serveur apporta leur commande, et le moment de silence qui suivit semblait être un signe, il n'y avait plus besoin de grandes explications, de longues paroles. Ce qu'ils avaient vécu ensemble, cette relation fragile mais véritable, avait atteint un point de calme. La paix. Ils parlèrent ensuite de tout et de rien, de sujets légers, mais aussi de rêves et de projets. Gabriel l'écoutait toujours avec cette attention bienveillante. Claire se sentait à l'aise, comme si tout ce qu'elle avait traversé avait trouvé sa place. Elle n'était plus cette femme brisée par les épreuves, elle était devenue une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais cru possible, forte, prête à s'aimer à nouveau. En partant, Claire sentit que quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, mais un changement profond. Elle avait accepté son passé, elle avait accepté ses erreurs, ses douleurs, et surtout, elle avait accepté de s'ouvrir à l'avenir. Un avenir incertain, mais rempli de promesses. Elle monta dans le métro en direction de chez elle, le cœur léger. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'endormit avec un sourire plein de reconnaissance pour tout ce qu'elle avait traversé. Parce qu'elle savait désormais que chaque pas qu'elle avait fait, chaque épreuve qu'elle avait surmontée, l'avait menée à ce moment précis. À sa rédemption.